retrouve sur une zone sur laquelle j'étais passé au mois de mai, au mois de juin. Il y avait beaucoup plus de débit. Là, j'aurais tendance à dire ça va parce que ça va me permettre certains accès. C'était une petite succession de cascades qui m'avait interpellé, avec dans l'idée le fait d'avoir l'espèce de cirque qu'on a derrière, qui pourrait être très sympa de passer en arrière-plan. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog, cette nouvelle aventure. On va voir ensemble comment on peut exploiter une nouvelle fois l'environnement qui s'offre à nous. Et bien sûr, essayer d'en tirer la meilleure image possible. Ah, ça pourrait être sympa. En fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, ça serait d'avoir un petit peu la continuité des cascades avec tout simplement la montagne derrière. Là, c'est beaucoup plus vertigineux. J'essaierai d'aller voir ensuite tout en bas quelle perspective ça offre. Je vais déjà regarder un petit peu ce qu'on a ici parce que ça offre potentiellement une très belle contre-plongée pour avoir donc l'arrière-plan dont je vous parlais. L'espèce de cirque est très joli. La question c'est, est-ce que je vais pouvoir me positionner avec un angle assez intéressant? On va regarder ça. Alors j'étais en train de me dire que si j'essaye de me déplacer un petit peu plus on va dire dans la petite courbe, je vais perdre la cascade qui est juste là, qui est quand même très jolie. Donc je vais voir pour me placer plutôt là, avoir plusieurs couches de lecture. Premier plan, cascade, la roche qui environne la cascade dans un premier temps, la roche qui est derrière et ensuite donc l'arrière-plan et essayer d'incorporer un des sommets quand même qui va vraiment faire voyager l'œil. Voilà, du bas jusqu'en haut de mon image. Voilà, voilà ce que je projette. Il n'y a plus qu'à voir comment je peux mettre en place tout ça dans mon cadrage. Je vais travailler avec mon 17-28 qui me laisse une fois de plus un très grand champ de vision. C'est ça que j'aime. Malgré tout, je suis revenu avec ma tête panoramique et le bloc capsule pro de Miops parce que je m'étais dit, suivant mon champ de vision et mon recul, je ne vais pas forcément pouvoir avoir un champ de vision très large, alors qu'avec une photo panoramique, eh bien, je pourrais potentiellement me le permettre. Je vais déjà voir avec mon 17-28 si ça suffit. Sinon, si vraiment je trouve que l'angle et l'ensemble est vraiment intéressant, eh bien, je prendrai un petit peu plus de temps pour faire un setup photo qui sera un petit peu plus conséquent. Passer sur la rive opposée, mais pour le moment, clairement, je dois dire, même en même en descendant, eh bien mon cadrage ne me parle pas, parce que vraiment plus je descends, plus j'ai ce premier plan rocailleux qui me mange tout mon arrière-plan, qui est vraiment très joli. Autant sur mon premier cadrage que je trouve vraiment bien parce qu'il me permettait d'avoir tous les champs de lecture et d'apprécier aussi l'arrière-plan. Là clairement ça m'étouffe, on va dire, ma photo, donc ça va même pas le faire. J'aurais presque tendance à croire que quand j'étais sur l'autre rive, c'est-à-dire que j'étais à peu près là, et ben c'était quand même mieux. Donc je vais aller jusqu'en haut de ce qui semble être la grosse cascade, voir un petit peu quelle perspective peut avoir. Je vais aviser un peu les choses, je me déplace assez rapidement parce que j'ai peur que le soleil vienne m'éclater ma scène en termes de contraste et que ça me brûle tout. J'ai un avantage, c'est que là, pour le coup, aujourd'hui, il y a des nuages et ça vient atténuer son impact, donc ça, c'est cool. Mais il faut quand même que j'avance.
Ouais, alors là, comme je le disais, c'est vertigineux à souhait. En bas, ça pourrait être très 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 sympa. Là, alors là, je vise pas l'idée qu'il y ait le cirque derrière. On a une lumière sur l'environnement qui commence à se mettre en place qui peut être vraiment agréable. Il y a de quoi faire. Ouais, j'ai fait mon cadrage là-bas. Là, ça me parle pas. Ça me parle pas. Bah, je vais descendre. Hein. Tout simplement. Au bout d'un moment, je vais essayer de me trouver un chemin qui m'emmène en bas de tout ça pour peut-être pour réussir une dernière photo fort sympathique dans cette vidéo. Voilà, je vous épargne la descente. Donc rendez-vous en bas de la cascade. Au niveau de la hauteur de ce que j'avais pu visionner en haut, on va pouvoir se rapprocher de tout ça. Le fait est, c'est que là pour le coup, une fois de plus, autant la cascade avait été intéressante, mais que si je suis trop près, eh ben, je vais pas avoir les montagnes derrière, en tout cas cette impression de cirque. Et je vais presque avoir un mur de roc devant moi et un autre mur en arrière-plan. Donc deux espaces un petit peu trop identiques pour valoriser mon image. Donc ça c'est pas ce que je souhaite. Ou alors il faudrait prendre énormément de recul. C'est peut-être ce que je vais faire. Ah, j'ai le choix. Je vais faire le choix. Vraiment, vous êtes avec moi dans ma façon de penser et d'étudier le terrain. Je vais faire tout simplement le choix de descendre pour prendre un maximum de recul, pour voir vraiment la perspective. Qu'est-ce que ça me donne, la lecture de mes différents plans. Me trouver dans l'idéal, puisque ça c'est ce que j'aime. Un premier plan très proche, la cascade, et ensuite le fond du cirque, pour me permettre d'avoir plusieurs champs de lecture. La différence, c'est qu'il faut que chaque masse ne vienne pas nuire à la précédente ou à la suivante. Donc là, on parle de masse graphique pour avoir une composition qui reste agréable. Je vais aller par là. Hop. Donc, je vais, comme je disais, prendre du recul et suivant ma satisfaction, ensuite, je vais revenir vers la cascade, quitte à peut-être faire complètement abstraction du cirque qui s'offre derrière. Déjà une belle bassine. Intéressant ce côté cascade centrale entouré par les deux petits sommets. Ça potentiellement, je me le garde dans la tête. Très intéressant aussi cet arbre qui a quelques fruits rouges qui pourrait amener un très très beau contraste en premier plan. Et peut-être justement faire totalement abstraction du cirque au fond et de se concentrer sur vraiment l'environnement proche de l'arbre pour en sortir quelque chose. À ce moment-là, il faudra que je retraverse. Voilà, je me note ça. Ça va être lorsque je vais remonter. Ah oui, là, ça redescend. Ah oui. Ouais. Comment je peux traverser? Le passage que j'aime le moins. Parce que tout simplement, hop, si on tombe, on tombe. C'est le principe. Allez, je vous ramène avec moi là-bas. Et ensuite, je me mets en position pour la photo en question. Je vais déjà vous présenter un petit peu l'angle de vue que j'ai trouvé. Donc j'avais le premier qui est tout simplement ici, qui est quand même pas mal du tout. Avec vraiment l'œil qui va venir sur la cascade, qui pourra être en termes de composition un torrent et la cascade assez centrale. Ça pourrait être sympa. Le ciel est en train de se boucher, ça c'est dommage. L'autre angle que j'ai vu, il est juste au-dessus. Change de perspective. Et là, comme ça permet d'avoir un petit peu l'eau qui partirait du bas gauche, qui serpente un petit peu. On passe au canyon qui sera légèrement vers la gauche encore. Et ensuite, on remonte vers la cascade, à voir si je la centre ou pas du tout. Je vais voir. On a quand même des belles masses rocheuses, de la mousse, des choses moi qui me parlent. On a de l'eau. Là, le ciel, il est en train de se boucher. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais je vais faire avec. Pour le coup, je vais remettre porte-filtre, filtre dégradé, pour vraiment essayer de valoriser mon ciel qui est en train, hélas, de devenir un petit peu morose. Alors mine de rien,
il s'en passe des choses dans la tête. Je fais ma mise au point sur ma première cascade. Malgré tout, pour sécuriser les choses, je ferai 2 autres mises au point. Une mise au point sur l'entrée du canyon, voilà, qui est juste avant la cascade, et ensuite une mise au point sur la cascade, et logiquement je m'arrêterai là. Ça ne veut pas dire que je vais exploiter tous mes fichiers, une fois de plus, mais par sécurité, et ça c'est quand même l'avantage du numérique par rapport à l'argentique, c'est que par sécurité, par rapport à l'image que je veux construire, où là je souhaite une netteté mais absolue, eh bien je préfère me permettre de faire plusieurs prises de vue. Voilà, j'essaye de vous faire tenir avec les moyens du bord. Moi, je vais me positionner pour faire cette dernière image. Une nouvelle fois, si vous appréciez ce type d'aventure, voilà, le fait que je transmette un peu mon approche et ma recherche de l'image sur le terrain, et ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là. Et aussi, si vous aimez en règle générale ce contenu-là, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut. D'autres informations, bien sûr, dans la description de cette vidéo un petit peu plus bas. Inscription à ma newsletter pour avoir vraiment beaucoup plus d'informations, à être tenu informé un petit peu de mes stages photos ou même de mes voyages photos ou même potentiellement de différents tutos que je mets à disposition. Et bien sûr, questions et commentaires sont les bienvenus, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Allez, moi je me colle à cette dernière image et puis on voit ce que ça donne. À très bientôt, bye bye.